Ami Cancer, bonsoir. Je viens te faire une petite guidance concernant ton signe du zodiaque pour le mois de novembre. Non, décembre, n'importe quoi. Depuis tout à l'heure, je dis novembre. Impossible d'arriver à dire le mois de décembre. C'est fou ça quand même. J'ai l'impression que les énergies du mois de novembre, en fait, vont continuer à perdurer sur les énergies de décembre. C'est pour tous les signes pareil, c'est fou. Ça m'a jamais fait ça. Bon, je passe un petit peu au Palo Santo pour changer d'énergie parce que depuis tout à l'heure, j'ai fait les signes en fait. Il y en a pas mal. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon mois de novembre. Et que tu prépares les fêtes de Noël là qui vont arriver, j'ai l'impression, très rapidement. À l'allure où passe le temps, c'est incroyable. Allez, on va voir l'énergie que je sors pour toi pour ce mois de décembre. Je ne vais pas me tromper là. Mais tu vois, elle est sortie, elle était en dos de deck, j'ai pas voulu la prendre. Et c'est lent et régulier qui sort pour toi comme énergie. Lent et régulier. Avec le nombre 12, donc 2, 1, 3, chiffre christique, tu vas vers un changement. Alors certes, lentement, tu chemines un petit peu, voilà, lentement, mais tu y vas lentement mais sûrement. Alors, tu vois, tu t'es dessiné un petit peu comme le Capricorne en fait. L'accueil de la sirène, bon, donc c'est long, c'est lent, sur la Terre, ça met du temps à avancer. En même temps, tu as une très très belle transformation parce que bon, il y a des ailes là qui sont euh, en train de battre et tu regardes comme ça vers l'horizon avec une lumière magnifique en fait. J'ai l'impression que effectivement tu as décidé voilà, d'aller vraiment vers un nouveau destin, vers ton destin. Il y a quelque chose qui va se passer, ça met du temps, mais tu le fais lentement mais régulièrement, à petits pas on me dit. Donc à petits pas, tu es en train de changer, d'inverser le cours de ta vie. Parce que tu vas vraiment vers une belle transformation pour ce mois de décembre. Allez, on va voir. C'est comme si tu mûrissais ou il y a un projet qui mature là en toi et qui met du... Mais tu sais ce que tu veux. Voilà, c'est pas comme si tu étais indécis, indécise ou perdu ou que tu sois instable. Non, là on me dit que tu sais ce que tu veux. Ça prend le temps, certes, mais tu y vas dans ce move-là. Tu vas dans un bon move là. Ouais, il y a une belle mouvance là qui arrive. Une belle action. Lentement, certes, mais tu vas vraiment vers une belle lumière là. On dirait un accomplissement de toi. Tu vois? Ah oui, d'accord. Donc, on me dit qu'il est arrivé quand même un événement très fâcheux là dans ta vie, ou que c'est en train de se passer. Hein. Voilà, ça, tu en as fait des cauchemars. Tu en as fait des cauchemars, ça t'a fait énormément de mal. Tu as subi une trahison ou tu subis une trahison, tu es en train de subir une trahison. Tu souhaites effectivement tout changer. C'est difficile, certes, parce qu'il doit y avoir peut-être une famille, il doit y avoir des enfants, il doit y avoir un changement de travail, d'emploi, de région, pourquoi pas de pays, on me dit, tu vois, mais tu y vas lentement mais sûrement, voilà. Après cette trahison, parce que tu as vécu cette trahison, tu ne t'attendais absolument pas à cette fatalité, malheureusement, tu ne t'attendais absolument pas à ce que ça te tombe dessus de la sorte, en fait. C'est comme si tu avais chopé ton autre, en fait, en train de te trahir.
Ou, à contrario aussi, on peut expliquer ça dans la sphère du travail. Tu as été effectivement dans ton job trahi par des soi-disant amis qui t'ont planté un couteau dans le dos, ça t'a fait extrêmement mal. Donc, de fait, tu décides de quitter ton travail, ton emploi, ou le lieu de- ou dans ta maison, effectivement, ça peut aussi, hein, ton propriétaire, ou bon, des gens, des vices aussi cachés si tu as acheté une maison, un terrain, etc. Et tu en fais des cauchemars, ça te rend malade. Et comme ça t'a rendu ou ça te rend malade, tu souhaites effectivement te mettre en action. Certes, on te dit lentement, mais tu sais où tu veux aller. Tu sais que tu veux partir de là où tu es. Tu sais que tu veux quitter une situation qui t'est extrêmement douloureuse et qui te rend souffrant. Il y a des accusations là. Soit il y a un divorce qui va être mis en route, ou soit, bon, effectivement, tu es accusé à tort dans un travail. On t'a pris vraiment pour un dindon, entre guillemets, excuse-moi de te le dire, hein, mais là, il y a eu des trahisons, il y a eu des accusations contre toi au sein de d'une sphère, hein, la sphère professionnelle, relationnelle ou sentimentale. On te parle d'étrangers, tu vois, c'est... Effectivement, hein, tu ne t'y attendais pas, hein, tu ne t'attendais pas en fait à une telle trahison et à de telles accusations. Pour toi, c'était loin, loin, loin tout ça. Je pense que c'est des gens proches de toi qui t'ont trahi, des gens très très près de toi. Et ça t'a fait extrêmement mal parce que pour toi, voilà, c'était inconcevable en fait que ces gens-là puissent te trahir. Mais finalement, tu vois, on te dit, ils te font un cadeau. Ils te font un cadeau parce que tu changes, tu vas changer de maison, tu vas changer de lieu. Ah ouais, comme je te dis, change, regarde, changement. Il y a un grand changement là qui arrive. Il va y avoir des réunions, il va y avoir des... Vous allez palabrer, il va y avoir des discussions. Effectivement, là, il y a quelque chose en échec, hein, et ça t'a mis, pour le coup, alors, ça a été... Ça a été intempestif, on me dit, hein, là, cette histoire-là, où c'est en train d'arriver, et toi, ça t'a mis en échec, ça t'a fait douter de toi. Tu vois, j'ai l'impression que c'est lié à la famille, en fait. Soit il y a quelqu'un de ta famille qui t'a trahi, il y a eu des accusations à tort, tu t'attendais absolument pas à ça. Mais on te dit que bon, voilà, là, ça demande effectivement des réunions. Tu vas demander à prendre la parole, à échanger, parce que, voilà, là, pour le moment, tu es comme ça. C'est pour ça que tu as décidé, effectivement, voilà, d'actionner le mécanisme de façon à ce que tu puisses générer un projet. Et ce projet, il est, voilà, en devenir. Il arrive. Alors, on me parle du travail, mais on me parle aussi de la sphère de l'amour. Donc tu vois comme ça te parle. Moi j'ai l'impression, ce que je ressens, c'est une trahison, soit au sein du travail, par des gens, des collègues proches de travail que tu ne pensais absolument pas, qui t'auraient fait un enfant dans le dos, c'est le cas de le dire, hein, là pour le coup, ou alors un amour avec ton conjoint ou ta conjointe et qui t'aurait trahi. Et là on te dit, tu as perdu la tranquillité, tu as perdu le sommeil certainement, il y a les amis aussi. Donc, tu vois, voilà, il y a les sphères, en fait. Il y a la sphère amicale, il y a la sphère, en fait, amoureuse, il y a la sphère du professionnel. Et là, tu vas mettre la loi en route, en fait. Et tu vas actionner, en fait, aussi le mécanisme de je mets tout ça ou au prud'homme, ou je mets un divorce en route. En tout cas, voilà, on me parle de loi, là, hein. On dit que pour le mois de décembre, là, ce qu'il arrive, c'est tu le fais effectivement, lentement, mais sûrement, parce que toi, tu as envie de prendre tes distances avec ces gens. Tu as envie de prendre vraiment voilà, tes bagages et de partir, je ne veux plus vous voir. Vous savez, la phrase, là, j'ai un doctorat en dégagisme, eh bien, là, c'est ton adage pour ce mois de décembre, hein. Alors on te dit, voilà, il y a des enfants aussi là dans cette histoire, et effectivement, il y a eu peut-être, voilà, un coup de canif
dans le couple, hein, et c'est bien de toi dont il s'agit, hein. Mais là, effectivement, hein, finalement, on te dit que, il y a une opportunité qui se présente à toi, c'est celle de, oui, de mettre tout ça dans les mains de la loi, de façon à ce que, voilà, tu en as marre d'être accusé, tu en as marre de te sentir coupable, et finalement, voilà, cette séparation va t'amener à un changement, va t'amener à quelque chose, voilà, avec beaucoup plus de... Alors, soit tu retournes dans une ville que tu connaissais et où tu te sentais bien, soit tu retournes dans ton pays parce que tu n'es pas, tu es étranger à ce pays. En tout cas, il y a une, il y a- il y a une- il y a une- il y a une séparation qui s'opère, tu vois. On te dit que là, tu vas y voir plus clair. Ça va te mener beaucoup plus de clairvoyance par rapport à tout ce qui est en train tout ce que tu es en train de vivre. Et c'est pour ça qu'on te dit effectivement, hein, voilà, tu y vas lentement, mais avec beaucoup de clairvoyance. Tu vois, quand je te disais, tu regardes droit devant toi, tu regardes au loin, il y a la lumière, il y a la clarté, et c'est ce qui se passe en fait. Là, il s'agit de contrats, il y a des contrats qui vont être rompus, il y a un verdict qui va être rendu. Là, tu actionnes, tu te mets en action, là, je sais pas, il y a une histoire soit de prud'homme, soit de divorce, soit de... Il y a quelqu'un qui t'a trahi, qui t'a fait extrêmement de mal, qui t'a pris quelque chose. Et ça t'a demandé un grand changement. Tu ne pensais absolument pas à ça, tu ne t'y attendais absolument pas. Mais là, on dit que finalement, tu en arrives à faire des cauchemars, à ne plus dormir de la nuit, ça te rend malade, ça t'a rendu malade. Et là, on te dit que pour le mois de décembre, en fait, voilà, tu vois, c'est un examen. Tu attends des réponses. Tu vas avoir des bonnes réponses. Ça va te procurer une grande joie. Voilà, effectivement, on parle de personnes, là, de tierces personnes. Donc, on parle des jaloux, des jalouses, là, qui t'ont trahi, hein. C'est pour une femme. Donc, soit, voilà, consultant, la consultante, ça t'a créé effectivement beaucoup d'instabilité ou ça te met dans l'instabilité. Mais là, on te dit qu'il y a un retour à soi, un retour à ce que tu es. Alors, peut-être, comme je te disais, un retour euh, à ton chez toi. Quand je dis ton chez toi, soit c'est à toi, un retour à toi-même, ou retour aux sources, dans une ville. Il va y avoir des paroles, il y a dû y avoir des paroles, là, vous avez parlé, hein. Tu vois, on dit que voilà, tu dois te mettre en action. Si tu ne l'as pas fait, on te dit que pour ce mois de décembre, il faut te mettre en action. Il faut que tu prennes la parole parce que ça suffit d'être dans, voilà, à attendre finalement. Il faut que tu prennes, voilà, la décision de, et tu vas la prendre, cette décision, parce que tu vas y aller effectivement lentement mais sûrement, mais tu vas prendre la bonne décision. Pour le moment, tu te poses, tu es en train de digérer tout ça. Tu vois, on te dit, voilà, là, tu as la clé de ton destin. Ton destin va changer pour une évolution. Tu vois, je te reparle encore de voyage, en fait. Donc, est-ce que tu vas voyager pour retourner dans ton pays d'origine ou le lieu que tu occupais précédemment, avant la séparation, parce que là, il y a une séparation qui va s'acter. Il y a un truc comme ça, moi, hein, je vois de cet acabit, hein, pour le mois de décembre, hein. En tout cas, oui, tu y vas lentement, sûrement, mais tu vas vers une belle évolution. Et c'est une victoire. Et tu finis avec le miroir magique. Tu vas vers ton abondance. Et effectivement, il va y avoir du temps, mais tu vas quand même vers une renaissance. Et tu retournes, voilà, comme j'ai l'impression, tu retournes vers ta famille, en fait. Tu t'es trop protégé, tu t'es protégé plus que ce qu'il fallait. Voilà, ça a pris du retard. Oui, tu prends du retard, mais encore une fois, tu as besoin, toi, cancer, de te poser, de voir les choses venir, de digérer les choses. Là, tu es en train de digérer les choses, mais tu repars. Tu t'en vas, tu laisses tout ça, mais pas sans rien. Tu mets des actions.
Tu as été accusé injustement, mais là, effectivement, après une trahison amicale ou professionnelle, et là, on te dit que, ou dans ta famille, dans ta propre famille, hein, mais il y a quelque chose de toute façon de cet acabit, et tu fais acte. C'est comme, voilà, tu prends pas le chariot, là, parce que le chariot, dans le tarot, c'est tu te mets en action et tu y vas droit devant toi. Là, tu y vas lentement, mais sûrement, voilà. Et il y a une transformation à la clé, une belle transformation à la clé, là. Donc, n'hésite pas, si tu vis cette situation-là, tu es en pleine... euh, qu'est-ce que je fais? Je mets, au prud'homme ou j'actionne un divorce, une séparation, fais-le. On te dit pour ce mois de décembre, fais-le parce que ça va t'apporter la tranquillité. Certes, ça sera long, mais parce que tu vas analyser la situation, tu vas avoir besoin de, voilà, je pense de preuves comme quoi tu as été accablé injustement, comme quoi tu as été accusé injustement, et de fait, tu vas aller le dire là aux gens avant de partir. C'est pour ça que c'est long de te mettre en action, parce que tu as besoin d'abord de sortir en fait vainqueur, mais surtout d'être lavé malheureusement des résidus toxiques en fait que tu as pris, tu vois, sur toi, que tu as cristallisé. Et de fait, voilà, tu vas te transformer, tu vas y arriver. On te demande, hein, voilà, pour le mois de décembre, fais. Hein. Alors, si ça ne parle pas, si vous ne vivez pas cette situation, ne me marquez pas des insultes ou des trucs pourraves. Hein. Voilà, ça ne vous parlait pas. Allez voir plutôt votre ascendant, votre signe lunaire. Vous aurez peut-être un message concernant le cancer. D'accord? Voilà. Si ça vous parle, bah, écoutez, vous êtes en plein dedans. Vous savez vers quoi vous tendez, vers quoi vous allez. Autrement, voilà, tranquille, allez voir plutôt votre ascendant. Ou ce n'est pas pour vous, et vous aurez certainement un message avec votre signe lunaire ou vénusien. Allez, on va prendre l'énergie pour le mois de décembre. Ouh, la sauté. J'en ai plusieurs là. Oula. Alors tu vois, je suis obligé de les prendre. Alors là, tu as subi effectivement, tu vois ce que je te disais, une grande perte. Tu vois la perte. Le serpent, donc tu as été trahi effectivement. Alors on me parle de ruse, on me parle de... Tu as été en contact avec des personnes rusées ou une personne rusée. Mais en tout cas, tu as eu, voilà, il y a eu une perte. Là, pour le coup, il y a eu quelque chose qui a fait que tu as dû te poser. C'est la roue du destin qui s'est arrêtée. Tu vois? Ça s'est arrêté. C'était violent. C'était trop violent, en fait, ce qui vient de se passer ou ce qui est en train de se passer. C'était trop violent. Tu ne t'attendais pas à autant de méchanceté, autant de ruse, autant de, voilà, d'être trahi par ces gens. Tu vois, je te montre, hein. Regarde, c'est ce qui est sorti, hein, pour toi. Hein. Ouais, tu as subi des pertes ou tu es en train de les subir. Mais bon, on te dit que là, effectivement, hein, c'est quelque part, c'était une leçon que tu devais apprendre parce que tu as la roue du destin. Tu vois, qui s'actionne et c'est toi aussi qui l'actionne. Donc, tu vas y aller lentement parce que tu as des choses à régler. Tu vas les régler, mais tu vas vers un nouveau toi, une nouvelle vie, une transformation. Et là, ça arrive pour le mois de novembre, de décembre. Oh, qu'est-ce que j'ai avec ce mois de novembre? Oui, on y est toujours, mais est-ce que tu n'es pas en train de le vivre? Est-ce que justement, ça doit effectivement basculer sur le mois de décembre parce que tout ça, tu as commencé à le mettre en action. Alors, sache que tu vas gagner, sache que ça va t'apporter du bien, du mieux. Tu vas arriver un petit peu à te sortir de ce marasme. Effectivement, hein, tu es bon dans la lourdeur pour le moment.
tu es dans le marasme, mais tu as quand même la lumière et le changement qui vient, la transformation qui vient à toi. Et comme je te dis, tu as quand même voilà, le nombre 12, mais 2, 1, 3, chiffre christique, c'est comme si tu étais... voilà, c'est ton destin. C'est ton destin, il a fallu que tu passes par là, une leçon de vie, pour justement retourner à soi, à toi, à tes sources, à ta source, à ta famille, à tes racines. Il faut que tu retournes vers ces gens pour que tu puisses justement guérir. Guérir de la trahison que tu viens de subir. Alors, on va voir pour le sentimental. Ah bah tu vois, ça confirme effectivement, hein, voilà, tu es dans cet enfermement où tu as été, voilà, dans un labyrinthe en fait, tu t'es posé moult questions, dans les réflexions, ça t'a mis vraiment en échec, dans les angoisses en fait. Et effectivement, quand je dis échec, tu vois, voilà, il y a eu échec. Le roi, la reine est tombé, ou les personnes en fait, mais on te dit, tu as l'opportunité en fait, toi, de mettre aussi ces gens en échec, ces personnes-là en échec. Tu t'es creusé la tête, c'est pour ça qu'on te dit tu y vas lentement mais sûrement, mais tu vas les mettre en échec, et c'est une véritable... ben, tu gagnes, hein. Tu gagnes. Si c'est au prud'homme, tu vas mettre bon, tout ce joli monde au prud'homme et tu gagnes, parce que tu as la chance avec toi. Si c'est contre de la famille ou des amis, tu les mets aussi en échec. Parce que toi, tu as été effectivement un échec. Mais voilà, c'est lié en fait. Le sentiment de travail, famille, c'est imbriqué. J'ai l'impression que tu t'es fait trahir en fait par des gens avec qui de ta famille ou des amis avec lesquels tu travailles ou avec lesquels tu travaillais. C'est lié en fait, hein. Ouais, ce que je vois, c'est ça, hein. Et tu vois, il y a une histoire encore de justice là, hein. Il faut équilibrer tout ça. Tu vas l'équilibrer. Ouais, il y a eu un échec dans ta famille, hein, au sein de ton couple. Et on te dit, tu vois, voilà, là, tu vas gagner. Ça te demande effectivement, hein, cette situation-là, beaucoup de concentration, hein. Il va y avoir des paroles. Tu vois, on ressort la trahison. J'ai l'impression que c'est comme si tu travaillais en fait avec ton autre là. Parce qu'il s'agit de sentiments là. C'est comme si tu travaillais avec ton autre en fait et qu'il ou elle t'avait trahi. Et on te demande là pour le mois de décembre, hein, effectivement, voilà, oui, tu es dans le marasme, oui, tu es mal, oui, tu subis la trahison de plein fouet, mais on te demande de te détacher de tout ça. Tu vois, on te demande de prendre la hauteur, de te détacher de cette situation, là, parce que ça t'a fait du mal. Il y a eu effectivement, voilà, de l'attraction avec, voire, tu vois, une collaboration, hein. Il y a eu de la manipulation. Dans ton couple, hein, c'est comme si, voilà, ouais, c'est ce que je ressens, hein. C'est ce que j'ai là comme message, là, c'est tu étais en fait en partenariat avec, euh, comme c'est pour le relationnel aussi, avec soit des amis, soit un partenaire ou une partenaire, mais qui t'a trahi. Cette personne t'a trahi. Et de fait, tu ne t'y attendais absolument pas. Donc de fait, ça t'a mis vraiment en situation de fragilité, on dit, tu vois.
t'a mis en situation de fragilité. Ah, il s'agit bien d'une... ouais, tu as eu une peine de cœur, là. Hein. Mais tu vois, tu reprends le dessus. Là, on te dit expressément de reprendre le dessus sur ta solitude, voilà. Assez trop d'oubli, assez d'être dans les illusions. Voilà, prends tout ça avec plus de légèreté. Et je crois que c'est ce que tu vas faire, ce que tu fais. Tu vois, il y a des correspondances, en fait. Tu vas palabrer avec ces personnes ou avec cet autre, en fait. Avec qui il y avait un ancrage, hein, avec qui il y avait des sentiments. Et on te dit, bon, il y a eu quand même des gens qui ont porté des masques autour de toi, qui t'ont éloigné d'une situation. Voilà, et c'est quelque chose qui est parti, c'est quelque chose qui s'est éloigné de toi. Ton cœur a saigné, tu souhaites un petit peu te réconcilier avec toi-même, en fait. On te dit que voilà, tu le recoupes petit à petit, tu vas le protéger, tu vas protéger ce qui te reste en fait, de façon à pouvoir y avoir un regain de vie, un regain de je me remets en action, je souhaite aller vers quelque chose de plus harmonieux, parce que la trahison m'a fait extrêmement mal, et je pense que tu dois opérer un lâcher-prise pour ce mois de décembre, ou que tu as opéré un lâcher-prise. Bon, encore une fois, il faut que ça parle, hein. On est d'accord que voilà, si ça ne vous parle pas, comme je vous ai dit précédemment, hein. Ça a mis du temps, mais ça va mettre du temps, effectivement, pour te réconcilier avec toi-même. Parce que là, la corde, il y a quelqu'un qui a tiré un petit peu trop sur la corde, en fait, ça a cassé. Tu vois, on dit que c'était une relation par intérêt. Les gens étaient avec toi par intérêt. Ils t'ont fait croire que c'était de l'amour, mais ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas de réels sentiments, c'était vraiment par intérêt. Moi, je vois une famille, hein, tu vois, où voilà, il y avait des intérêts en jeu, une, euh, une société, un partenariat, il y avait quelque chose en fait. Hein. Et ça t'a vraiment plongé dans une situation voilà, de crise, d'angoisse. Hein. Il y a eu un stop. Peut-être même eu une petite dépression, un cancer. Mais là, on te dit, voilà, là, il y a Cupidon qui te dit, écoute, voilà, si tu te remets en action pour ce mois de décembre, voilà, régénère tes... malheureusement, bon, toutes ces mauvaises pensées que tu as, ouais, dans lequel tu t'es enfermé, tu vois, on te dit, voilà, tu vas aller vers un bonheur. Alors peut-être qu'en changeant, oui, c'est par jalousie, hein. Tu étais trahi par jalousie, par la jalousie, en fait, de tes proches, hein. Par la jalousie de tes proches. Tu as, tu as été dupé par des personnes rusées, manipulatrices et jalouses, en fait. Donc on te dit effectivement, actionne-toi lentement mais sûrement. Voilà, si tu dois faire quelque chose, fais-le, mais en ayant tous les bons éléments. Et oui, comme ça bascule aussi sur le professionnel, là, j'ai l'impression que ça touche les sphères. Voilà, que c'est lié, c'est familial en fait. Ou la personne avec qui tu étais, c'était ton ami, et vous étiez un couple par la suite. Elle t'a trahi, cette personne. Elle t'a trahi, elle a joué de ruse, elle t'a manipulé. Mais on te dit, hein, pour le mois de décembre, là, effectivement, allez, mets-toi en action. Certes, fais-le à ton rythme, mais fais-le, mets-toi en action parce qu'il y a une belle opportunité. Il y a du changement pour toi. Tu vas te sentir beaucoup mieux après. On va prendre un petit message de ton ange gardien. On va voir ce qu'il a à te dire pour toi. Amour, tu vois? Et l'amour de toi-même.
Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On te demande, voilà, expressément d'avoir de l'amour pour toi, de, euh, de te prioriser. Et là, il faut absolument que tu te priorises, en fait, parce que ça a touché effectivement les sentiments, les émotions, et de fait, ça t'a mis en projection de toi-même, mais côté plutôt obscur. Tu as maintenant où tu vas avoir une mauvaise opinion de toi parce qu'il y a eu cette situation malheureuse où on t'a trahi et tu vas t'en vouloir de ne pas avoir vu les choses venir. Mais bon, là on te dit, voilà, réapproprie-toi ton amour, ce que tu peux, euh, comment dirais-je ça? Comment je peux l'exprimer? Ton être, ton enfant intérieur, tout ce qui a été blessé en fait en toi, voilà, on te dit, rends-toi justice, rends-toi cette justice-là, redonne-toi de l'amour, priorise-toi, tu vas y arriver lentement mais sûrement, mais pour ce mois de décembre, c'est ce qui t'est demandé expressément. Voilà, ami Cancer, j'espère que tu auras eu des messages à ton questionnement pour ce mois de décembre. Euh, Dites-le moi en commentaire hein, si ça vous a parlé, si vous vivez cette situation, ou voilà, comment vous percevez, ou vous percevez, vous, si vous vivez cette situation. Je reviendrai vers vous d'ici une dizaine de jours pour faire l'astro love, 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 love pour le mois de décembre. Donc, je t'invite à liker, à partager cette vidéo, à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça me fera plaisir, c'est gratuit. Donc, en attendant, je te dis bonne soirée ou bonne journée. Je ne sais pas quand tu vas visionner cette vidéo. Et je te dis à tout bientôt. Bisous, bisous, ciao, ciao.